Bonjour à tous, je suis content de faire cette vidéo avec vous parce que on entend beaucoup de choses obsolètes sur les réseaux sociaux et compagnie sur ce qu'est la magie. Pardon. Et donc du coup j'aimerais bien faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu comment la magie peut être un outil de développement personnel. Alors en fait, le développement personnel, il se fera pas au niveau temporel spécifiquement, mais déjà au niveau cérébral, ce qui est temporel aussi, mais je veux dire, c'est pas tout à fait de la même manière que je vois les choses. Je vois plutôt le cerveau comme étant la source d'énergie qui fait l'esprit, sur le E égale MC2 et tout ça, voilà. Donc du coup, j'atterris sur le fait que c'est un outil qui vous permet de développer votre cerveau. Parce que vous vous retrouvez dans une situation sur laquelle vous n'avez aucune prise. Une situation où vous êtes sous l'emprise d'une situation qui vous échappe. Et c'est là que arrive l'acte magique. Vous voulez contrôler cette situation qui vous échappe. Et donc vous développez encore plus votre cerveau pour avoir une influence sur le monde extérieur. Et ça se traduit par des comportements que vous allez adopter qui vont vous dépasser parce que vous serez même pas, limite, j'irai pas, non pas conscient, mais qu'elles vont agir justement sur l'inconscient des personnes qui vous entourent et sur le vôtre et sur le subconscient des personnes quand elles seront endormies. Donc c'est fort parce que ça se pratique toujours la nuit. Et c'est là que le subconscient est le plus réceptif aux messages extérieurs. Donc du coup, c'est là que c'est le plus actif pour vous. Et bien que des rituels se fassent en journée, la magie solaire, paraît-il, vient des hommes. La nuit reste le cycle lunaire dans lequel vous observez vos actes magiques. C'est obligatoire. Donc du coup, ça vous amène à un développement personnel. Euh, je sais pas. Apparemment, de ce que je comprends, il y a beaucoup de personnes que j'ai vues autour de moi qui n'arrivent pas à atteindre certains objectifs. Des objectifs simples. Concevoir, euh, se loger, se nourrir, euh, euh, je sais pas, il y a d'autres choses, se vêtir. Ça paraît compliqué tout ça. Donc du coup, je veux dire, apparemment, d'après ce que dit la Bible, même un oiseau ne se soucie pas de ça. Se nourrir, se loger, se vêtir, concevoir. On n'est pas inférieur à un oiseau. On est supérieur. Parce qu'on est à l'image de Dieu. Donc il nous faut une connaissance du bien et du mal. Parce que si vous n'étudiez que la Bible, c'est votre seul livre chez vous, vous allez bien sûr évoluer dans le bien, ce qui est une bonne chose, parce que vous aurez des vertus, mais vous ne connaîtrez pas le mal, et ne pas connaître le mal quand tout le monde connaît le mal. C'est une situation d'échec. Et c'est un peu comme ça que les religions essaient de nous mettre dans cette situation-là. C'est pour ça qu'il y a des sectes.